Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le dimanche 5 octobre et il est 18 h. C'est l'heure où c'est le plus tard où je vais faire ma 9e séance ou 10e séance, je sais plus. Ceci pour vous dire que je me suis équipé comme en hiver, puisque il fait froid, ça caille, j'ai les gants, j'ai les bonnets, j'ai tout ce qu'il faut. Donc là c'est 40 minutes d'endurance fondamentale, suivi de 2 fois 15 minutes allure marathon et EF pour rentrer. Donc je vais partir pour 1 h 20. Alors, ils étaient vraiment pas motivés parce que forcément vendredi on est rentré à 2 h du matin, samedi on est rentré à 1 h 30 du matin. Donc la fatigue étant là, on se dit oh, il fait froid, on est fatigué, pas envie d'aller s'entraîner, mais à un moment il faut se bouger le cul parce que sinon on arrive à rien, Voilà, je remplis mon rôle d'homme de maison en allant à la poubelle. Bon écoutez, là je pars et on se donne rendez-vous tout au long de cette séance. Alors ce que je déteste dans la course à pied, c'est les premiers kilomètres. Je dirais les 2 premiers kilomètres, parce que le corps il n'est pas chaud, il n'a pas envie, il refuse de souffrir, parce que c'est vraiment une souffrance, parce que tout est froid, on a mal partout, voilà, c'est pas fun. C'est seulement après 20 minutes que ça devient fun. Donc c'est vraiment la partie où je déteste le plus. Voilà, je suis aux 2 km 5, toujours en endurance fondamentale. Alors je m'étais posé la question, pourquoi je ne cours pas en groupe? Pourquoi je ne fais pas partie d'un club de course à pied ou d'aller courir en binôme? Ce qui pourrait me forcer à sortir de ma zone de confort. Eh bien, j'ai envie de dire, j'ai une contrainte, c'est que j'ai pas d'heure pour aller courir. Ça peut être autant le matin, comme le midi, comme le soir. Et comme je vais tous les 2 jours, faut trouver quelqu'un de disponible tous les 2 jours et qui veut bien aller courir. Donc ce qui limite le nombre de candidats. Donc par conséquent, je cours tout seul. Alors, il y a une réalité dans le marathon, c'est que ça dure 42 km. Sachant que pour l'instant, mon corps peut tenir jusqu'à 1 h 30, il va falloir donc que durant mon plan d'entraînement, je puisse un petit peu allonger ce temps d'effort. J'ai vu un tableau que si on courait en 7 minutes 6 secondes par kilomètre, on en avait pour 5 heures. Donc je suis loin des 7 km, 7 minutes par kilomètre. Sachant que plus ça va, plus ça se dégrade. Mon énergie, ma capacité à tenir le rythme. Ça va pas être évident. J'ai 7 semaines pour trouver un remède. Je me pose quand même une question. Combien d'entraînements, de mois, d'années, de séances faut-il pour pouvoir atteindre une vitesse de 6 minutes par kilomètre en prenant en compte l'âge, les antécédents, etc. Alors historiquement parlant, l'année dernière je m'étais préparé au marathon d'Athènes, mais j'avais pas de plan d'entraînement. Je courais tous les jours
et j'ai rajouté des kilomètres, enfin 1 kilomètre à chaque fois pour atteindre 20 km. Une fois par semaine, je faisais une sortie longue. Il n'y avait pas de VMA. De temps en temps, je faisais une montée, mais VMA, je ne l'intégrais pas dans mon plan d'entraînement. J'étais en EF tout le temps. Ce qui fait que l'année dernière, au marathon d'Athènes, j'ai quand même tenu 2h30, 2h40 avant la panne sèche. Sauf que là, il faut absolument que je termine en 6 heures, puisque ils arrêtent les participations au bout de 6 heures. Donc faut pas que je me plante cette année. Voilà, ce serait bien que je le termine dans les temps. Même si je dois marcher vite ou si je dois trottiner, peu importe. Il faut vraiment que je trouve une solution. Ce que vous voyez là, c'est mon allure marathon. 6 minutes 30 par kilomètre. Là, je dois faire pendant 15 minutes. J'en suis à 8. Donc, mon allure marathon, c'est l'endurance fondamentale de certains. Il y a un mec qui m'a dépassé comme une bombe. Mais bon, c'est tout, hein. Voilà, je viens de terminer mon premier bloc de 15 minutes en allure marathon. Ça va pour l'instant. Donc là, je récupère en endurance fondamentale et j'en profite pour vous dire que on me donne perdant pour le marathon de Florence. Perdant dans le sens où je ne terminerai pas le marathon. Ça, c'est les pronostics que j'entends autour de moi, vu comment dirais-je, ma condition physique. Mais je suis quelqu'un d'optimiste, donc je pense que je peux le terminer avant les 6 heures. Voilà, c'est de terminer. Je ne vise pas un chrono spécifique, je vise de finir le marathon. Voilà, maintenant il fait nuit. Je viens de terminer mon deuxième bloc de 15 minutes où forcément l'allure marathon est un peu moins efficace que le premier bloc, puisque j'étais à 6 minutes 49 secondes par kilomètre. Bah oui, hein, je ne peux pas rattraper ma condition physique de l'année dernière, où pratiquement je faisais du 6,30 pendant 1 heure quand je suis allé courir avec Martine, où on a fait 12 km, sauf qu'arrivé à 1h20 de course, j'avais plus de jus, limite vertige. Bah oui, j'avais rien mangé et j'avais rien pris pour comment dirais-je, pallier à ça. J'avais pas pensé à la nutrition. Maintenant, j'intègre la nutrition dans mon plan d'entraînement, puisque je prends du gel toutes les 30 minutes pour habituer mon corps à consommer du gel durant l'effort. Voilà, la séance étant terminée. Bon bah écoutez, mon ressenti, je suis content de cette séance, même si comment dirais-je, en termes de temps, je suis plus lent que d'habitude, puisque là j'ai fait les 10 km en 1h12, alors qu'avant je le faisais en 1h08. Donc tout dépend des séances et tout dépend de mon état de fatigue. Là, je termine le dernier kilomètre en rentrant à la maison tranquille. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye bye.